Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Stéphanie Donato, qui vient nous parler de son expérience en tant que proche aidante auprès de sa mère, mais que grâce à son expérience à elle, en perte d'autonomie, a su comprendre sa maman. Bonne émission. Bonjour Stéphanie. Bonjour Karine. Je suis tellement contente de t'avoir à mon tour. Ben oui. Tu m'as déjà reçu dans ton podcast. Oui. Je veux juste que tu m'en parles. Comment il s'appelle ton podcast? Le balado Vivre de la Fondation Vivere. C'est ça. Ça, c'est pour aider les femmes. C'est pour aider les femmes qui traversent des épreuves, mais surtout pour celles qui ont traversé des épreuves et qui veulent continuer à se ressourcer, grandir. Puis, tu sais, une petite tape dans le dos de dire « Hey, t'as passé à travers des étapes. » Oui. Bien, on est toutes là avec toi, puis on va t'aider. On va, bien, tu sais, juste... Soutenir? Soutenir. Okay. Soutenir, puis grandir, continuer de grandir, parce que quand on a passé à travers des épreuves, ça continue après. Hein? Le rétablissement, c'est un travail de chaque jour. Eh oui, oui. Fait que d'avoir une communauté, qu'on est toutes dans la bienveillance, puis qu'on s'entraide là-dedans, puis par la bande, on aide d'autres femmes à venir dans le même chemin de rétablissement que nous. Fait que je trouve que c'est donné au suivant. Mais c'est beau. Mais je suis vraiment contente. J'étais vraiment contente, moi, d'entendre parler de ça. Je n'en avais jamais entendu parler. On s'est rencontrés pas pour rien. Mais oui. Et je te pose cette question-là en début parce que je veux qu'on explique que malgré que tu aides plein de gens, tu as été proche aidante pendant un court temps. Oui, exactement. Quand on est habitué d'aider des gens et de soutenir des gens, mais que ça arrive dans notre famille, ça doit faire une différence, certain. Là. Écoute, ça vient... je suis capable de faire la part des choses quand j'aide les femmes qui m'approchent pour différentes problématiques ou soutien. J'arrive à faire la part des choses. Quand c'est ma mère, j'y arrive pas pantoute. Attends un peu, OK? C'est trop bon ce que tu dis. Il faut que tu me donnes un exemple. Okay. Pourquoi tu dis ça? C'est la première chose que tu as sortie. Donc? Écoute, tu sais, moi, j'arrive à faire la... Tu sais, tu as comme des petits tiroirs. Oui. Fait que là, je fais telle action. Puis je fais ton telle métier, action. Mon ta métier, vie personnelle. ma vie personnelle, puis bon. Mais là, ma mère, là, tout ça, c'est mêlé, là. Moi, je l'aime, ma mère. Fait que là, elle allait bien. Ma c'est mère, une femme en forme? C'est une femme super en forme, Okay. super pétillante, super coquette. Elle te ressemble un peu. Ah, je ressemble à ma mère beaucoup. Puis tu sais, j'arrête de dire qu'elle a des défauts parce que je m'en vais vers là. Oh mon non, non, Dieu, drôle. Je suis exactement le portrait tout craché de ma mère. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu deviennes proche aidante? écoute, ma mère, elle fait un problème avec les os et tout ça, de l'ostéoporose, puis tout ça. Fait qu'elle a les os qui s'effritent. Et là, elle avait les 2 genoux finis et la hanche finie. Alors, elle, son résumé, c'est physique. Oui. Son besoin. Oui. OK. Son besoin, c'est physique. Et là, elle a trouvé un super docteur qui est docteur Dorval, qui, moi, je dis qu'il a fait toutes les fins de garantie. Là. Il l'a remis à 9. Ah, mon Dieu. Fait qu'elle est bonne pour encore 100 000 kilos, c'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'ils ont fait la hanche, les 2 genoux. Tout dans le même temps, là, à ta peu, Écoute, là. dans l'espace de... Dans moins d'un an. Dans moins d'un an, elle a fait la hanche et 4 mois plus tard, elle faisait le genou. Puis un autre 3 mois plus tard, elle faisait l'autre genou. Alors, c'est dans cette période-là que tu as été proche aidante? Oui, j'ai été presque toute l'année avec ma maman, en fait. Là. Puis, je tiens à dire aux gens que nous, tu as été l'animatrice il n'y a pas longtemps pour moi dans ton émission. Et tu m'as fait rire sur une phrase que je veux revenir dessus, puisque là, ça a le rapport avec l'émission. C'est que Stéphanie, tu me disais, ben moi, j'ai pas été proche aidante, là. J'ai aidé ma mère. Elle a été opérée. C'est ça. Alors, dis-moi si... Mais non, mais moi, je suis pas proche aidante pantoute, j'aide ma mère.
Je suis son bébé, je suis là pour elle. Puis c'est vrai que... Qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu t'en souviens-tu? Ben que... Parce que t'as l'air encore convaincante que t'es pas proche aidante. Ben non, je me vois pas comme une proche aidante, mais tu m'as dit que c'est ça le syndrome de tous les proches aidants qui aident leur famille. La proche aidance, en résumé, c'est quelqu'un qui se priorise de quelqu'un qu'elle aime. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui s'est priorisé, qui a priorisé les besoins d'une personne proche que tu aimes? Absolument. C'est pour ça, tu t'es cassé la tête. Peut-être pas cassé la tête, je n'aime pas ce terme-là, mais tu t'es préoccupé des besoins, qu'elle ait toute la sécurité, les besoins quotidiens à combler. Et c'est ça, le proche aidant. C'est ça. Mais moi, un peu. Moi, ma théorie, c'était juste sa fille. Ouais. Tu sais, moi, ma mère, elle a été une mère j'ai la meilleure mère du monde, là. Du premier jour à même aujourd'hui, j'ai 48 ans, je suis son bébé. Fait que ma mère me demande de l'aide. Elle te l'a demandé? Ben oui, parce que je suis son bébé. Dans le sens où, quand on a su... Ma mère est très stratégique aussi. OK. Fait que là, elle demande jamais rien, mais là, elle savait qu'elle s'en venait avec un gros chantier, là. Est-ce que ça en est rendu compte avant le chantier ou après la première opération, elle s'est dit « Oh, attends un peu, je serais peut-être pas capable tout seul. » Oui, c'est ça. Je pense oui, c'est ça. Ils sont tous pareils. Je te dirais qu'elle, dans sa tête, elle se dit « Oh, ça va être correct, ça va être correct. » Ben oui, parce qu'elle marchait à ce moment-là. Ben oui. Puis ce qui a été le plus difficile, c'est que comme elle avait les 2 genoux finis, quand ils ont fait la hanche, là, elle ne pouvait pas se tenir sur ses genoux. Ils ont-tu commencé par les genoux avant la hanche? Non, ils ont commencé par la hanche. OK, je trouvais ça drôle aussi. Fait qu'ils ont commencé par la hanche, mais là, il faut qu'elle marche. Mais les genoux, les genoux sont finis. Ils sont finis, dans le sens qu'ils ne veulent plus rien savoir. Ils ont j'ai inversé la patente. Là, oui, non, c'est ça. Non. Fait que ma maman, elle a été 1 semaine à l'hôpital. Ma maman est très fière. Je ne vais pas la laisser laver par quelqu'un d'autre, tu comprends? Pourquoi tu as pensé à ça? Ben parce que c'est normal. Non. Ben, oui, moi, je suis comme ça. Oui, mais c'est pas tout le monde qui aurait pensé à ça. C'est un détail qui est tellement important de penser à ça. Moi, je suis comme ça, tu sais. On va penser à amener des chocolats, on va demander des fleurs, on va penser à des choses comme ça, des couvertes, un oreiller, la bonne jaquette. On va toujours penser au bagage, mais on ne pensera jamais à après. Non, moi, c'était ça parce que je sais que ma maman est fière. Wow! Okay. Je sais que ma maman est très fière. Comment tu l'as abordée avec ça? Elle se fait opérer, elle a très mal, elle dort là, évidemment. Là, ils arrivent, puis moi, je suis à 7 h le matin, j'étais avec elle. OK. Puis là, ils disent, on vient faire sa toilette. J'ai dit, est-ce que ça vous dérange si c'est moi qui l'a fait? OK. Toi, tu n'as même pas attendu de voir la réaction de ta mère. Pas en tout. Tu as pris ça en charge. Oui. Non, mais je la connais, là. OK. Moi. Non, mais c'est correct. J'aime ça. Mais c'est ça, tu sais, souvent, on dit... Tu as vu le besoin. Tout de suite. Moi puis ma mère, là, on n'a jamais coupé le cordon, on l'a fait rallonger. Bon. Fait que ça... Vous l'avez cousu ou on l'a cousu, tricoté, tout. OK. Fait que Puis j'ai un très bon ressenti. J'arrive à ressentir ma mère comme elle arrive à me ressentir. Fait elle n'aurait pas osé dire à la femme, je veux pas que ce soit toi qui me lave. Oui, c'est ça, c'est plus gênant. Elle aurait eu l'impression de lui manquer de respect ou de ne pas être gentille. OK. Mais en même temps, elle a paniqué en dedans, là. Je veux pas que personne me lave. Me voie tout nu. Me voie tout nu. C'est quelque chose, ça, se déshabiller, là. Certain. Puis tu sais, on en reparlera peut-être, mais moi, j'ai été malade. Ah, tu l'as déjà vécu de demander de l'aide? Je l'ai déjà vécu de demander de l'aide. C'était-tu ta maman qui t'a aidé? Non, c'était mon mari, parce que à l'époque, on ne savait pas ce que j'avais, puis j'ai été hospitalisée d'urgence à Lévis. Ma maman n'a pas suivi. Et là, ils sont venus pour me laver. Et là, moi, panique dans mes yeux. Ah! Non, je vais être capable. Non, madame, vous n'êtes pas capable. Et là, Yvon a dit, est-ce que tu aimerais que ce soit moi qui le fasse? Puis là, j'ai dit, oh oui! OK. Alors, tu vois, à ce moment-là, moi, ça me revient, là. Et je me dis, OK, non, je vais laver ma mère. Tu as déjà vécu, là. Je l'ai déjà vécu. Tu as réagi avec amour pour ta mère. Ah oui. Par expérience. Par expérience. Comme eux, ils font un peu avec nous autres, par expérience. Par expérience. Fait que, oh, wow! Tu sais, fait qu'après, c'est venu, puis là, je disais, maman, hein, tu l'as fait tout le temps pour moi. Voyons, c'est juste la normale que je le fais. Puis
Mais non, je te dérange. Non, on va arrêter ça tout de suite. Là. Tu m'as changé les couches pendant combien d'années? Est-ce que je te disais, maman, tu me déranges? Voyons, ça n'a pas rapport. Fait on faisait ça ensemble. Elle ne voulait pas te déranger. Ma mère ne veut jamais déranger personne. Bon, ça, c'est pas mal la normale pour tout le monde. C'est la normale pour tout le monde. Tu sais, dites-vous-les. Si elle ne vous l'a pas dit, c'est sûr que ça ne tente pas de vous déranger. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est sûr, Comment tu as fait? Je veux que tu m'expliques comment tu as fait le geste. Est-ce que tu as commencé à déshabiller ta mère sans parler? Est-ce que tu as parlé pour changer les idées? Je veux savoir, parce que tu ne devais pas être à l'aise non plus de déshabiller ta mère. Oh non, j'étais super à l'aise. Ah, bon, écoute. Non, mais... Non, mais... Je t'adore, t'es cute. Mais c'est parce T'étais à l'aise. Ah oui, moi... Ça a bien été. Ben, tu sais, honnêtement, moi puis ma mère, on n'a pas vraiment cette pudeur-là, tu sais. C'est gênant pareil. Première fois, tu sais, pour la madame. En tout cas, mais comment t'as fait ça d'abord? Fait que là, j'ai fermé le rideau, puis ma mère, elle m'a dit, « Oh, ma vie, merci d'avoir compris que je voulais pas qu'on me voie nue. » Parce qu'elle parle comme ça, ma petite maman d'amour. Puis là, j'ai dit, « Ben oui, maman, je sais bien. » Fait que j'ai dit, « Tu veux qu'on commence par quoi? » Ah, OK. Tu lui as suggéré. Oui. Fait qu'elle a dit... Tu l'as laissé diriger. Oui. Fait que là, on a fait ça ensemble. Ça a super bien été. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de gêne dans le sens où c'est ma mère. Tu sais, je l'ai déjà vue nue à part ça, là, parce que, tu sais, quand on va magasiner ou des affaires j'y achète des soutiens-gorge. Oui, OK. Tu sais, je suis là dans la cabine. Bon, c'est beau. OK. Tu sais, ça l'a aidé. Oui. Tu sais, moi puis ma mère, on n'a pas cette pudeur-là. Ma mère m'a déjà vue nue depuis toujours et, tu sais, ça n'a pas vraiment changé. D'accord. Puis encore pour ça. Puis ma mère, elle m'a beaucoup aidée aussi à s'accepter. J'ai eu des problèmes alimentaires puis tout ça. Fait que, tu sais, on n'est pas dans la gêne ensemble. Bon. Comment tu as fait pour gérer l'ensemble des soins, du besoin? Tu sais, vous êtes sorti de l'hôpital un moment donné. Oui. Tu dois t'avoir rendu compte qu'à l'hôpital, il doit t'avoir dit qu'elle avait besoin d'aide à la maison. En fait, ma mère, elle n'aurait pas pu sortir de l'hôpital si je disais pas que j'allais m'en occuper. C'est-à-dire que elle avait besoin vraiment de les appuis, puis le bain avec l'ascenseur dedans, là, puis les bras. L'ascenseur, c'est un banc qui descend puis qui remonte seul avec une manette. Avec une manette. Moi, un bain à ascenseur. Ben non, c'est parce que là, les gens vont dans un ascenseur puis ils n'écouteront plus le reste. Non, c'est ça. Fait que... Toi, tu as garanti à l'hôpital. J'ai garanti à l'hôpital que j'allais m'en occuper. À 100 7 jours sur 7 sur tous les besoins? Absolument. Vas-y. C'est ça. Mais c'est parce qu'on est tous comme ça. Hein? On veut tout prendre sur nos épaules. Ah ouais, c'est notre mère, c'est moi qui en prends soin, il n'y a pas personne d'autre. C'est parce que je voyais aussi qu'elle stagnait. À l'hôpital, elle ne guérissait pas. Elle guérissait pas. Elle n'était pas bien. Puis tu la sens, hein, ta mère? Oui, je la sens. C'est ça. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas à l'aise. Elle dort pas bien. On est-tu bien à la maison, on de est toute bien façon? à la maison. Fait que tout ce que tu voulais, c'était lui ordonner... Sa vie. Oui, j'aime ça, comment tu le dis. Alors, comment tu as fait pour t'organiser, pour t'assurer d'y donner tous les besoins? Écoute, quand il y a visa, il n'y a pas de problème. Visa, ça va. Oh, oui, c'est ça. Je suis allée dans le premier magasin qu'on a ici à Thetford. J'ai acheté tout. OK. Je veux savoir qu'est-ce que tu as acheté. Alors, j'ai acheté les barres de soutien pour la toilette. Okay. J'ai acheté un rehausseur pour la toilette. J'ai acheté le bidet dans la toilette et pour qu'elle puisse, elle, automatiquement se faire sa propre petite toilette. Bon, je m'excuse. C'est quoi un bidet? Un bidet, ça lave les foufounes. Puis là, c'est un siège de toilette avec t'as l'eau sur le côté, puis t'as le jet qui sort. Voyons, toi. Oui. Puis ça se met directement... Elle dit oui, comme vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça? Bien, écoute, nous, on est Italiens. Ah! Dans nos salles de bain, on a la toilette puis on a le bidet. Bien, c'est correct. C'est 2 toilettes. Fait que les Italiens, vous êtes propres. On aime bien ça. On aime bien un petit jet à la fin. Je m'excuse, il fallait qu'on fasse une parenthèse. C'était trop mignon. Alors, toi, avant de l'amener chez elle... Avant de l'amener, tout était fait. Donc vous avez acheté les barres, l'équipement pour la rendre en sécurité et qu'elle puisse être chez elle autonome. Autonome. Le plus possible. Exactement. Bon. Donc, le fauteuil qui se lève pour l'aider à se lever.
les barres dans le lit pour pas qu'elle tombe et qu'elle puisse s'appuyer sur quelque chose de solide lorsqu'elle veut se lever. La toilette d'aisance, évidemment, à mettre qui la suit. La toilette d'aisance que vous emmenez où ce qu'elle allait pour pas qu'elle fasse trop de voyagement, pour pas tomber. Exactement. Excellente idée vu que c'est les jambes. Oui, exactement. Donc, à la suite de ça, ben, là, je dis ça, mais ma soeur m'a beaucoup aidée aussi. Donc, on a regardé pour... C'est là que je t'ai rendue. Parce que, tu sais, as-tu tout fait ça tout seul? Ou là, comment tu as géré ça? Là, c'est beaucoup de gestion. Là, oui. Là tu décides qu'elle sort. Oui. Tu décides de prendre les choses en charge. Oui. T'appelles-tu quelqu'un pour t'aider ou tu gères ça toute seule? Je gère ça toute seule. Puis ta soeur, elle arrive quand? Ma soeur, elle me dit, ça va? Tu n'avais pas envie de m'appeler? Fait que là, je dis, ben oui. Déjà. Ben oui. Fait que là, je dis, ben je m'excuse, j'ai pas ça pensé. Va vite. Ça va vite, ça va vite. C'est pas un défaut, là. Ben t'sais. non, c'est parce que moi, je veux faire ça avant qu'elle sorte de l'hôpital, tu comprends? Ben non, t'es proactive. Je suis proactive, là. T'as une solution, fait que go, on le fait. C'est ça. Ouais. Fait que là, ma soeur, elle m'a dit, hey, j'ai vu quelque chose là, qui pourrait l'aider à se laver. Fait que là, je dis, OK, ben gère ça. Moi, je vais gérer autre chose. Ah, fait qu'elle t'a appelé pour te donner des idées. Oui. Puis c'est là que, parce que c'est important que les gens, oui. Tu sais, je te disais, moi, je veux des trucs pour les autres gens. C'est que là, dans le fond, aussitôt qu'elle t'a appelé, elle s'est rendue compte, elle, que tu étais dans le jus à côté, oui. que tu étais en train de déplacer des montagnes bien trop pesantes. Oui. Puis là, toi, tu as accepté tout de suite. Oui. Tu l'as délégué. Oui. Moi, bien fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Moi, je suis pas obligée d'avoir... Mais moi aussi, je suis comme ma mère, je l'ai dit, je veux pas déranger. Fait que ma sœur, me connaissant, m'a proposé son aide. Ah! Alors, moi, je parlerai à toutes les sœurs et frères de ceux qui sont dans une famille, qui voient la personne qui se dévoue beaucoup, de prendre juste 2 minutes pour l'appeler, savoir si elle va, ou si elle peut dégager. Je peux te prendre de quoi pour t'en enlever un peu? Exact. Fait que moi, ce serait un conseil avant de te demander tes conseils. Je ne sais pas pourquoi ça me... Ben oui, c'est sûr, parce que... ta sœur, elle a été haute, là, elle a été très haute. Très haute. Elle a su te voir sans que tu y parles. Ah oui, tout de suite. Vous faites une très bonne famille. Très, très bonne équipe avec ma sœur Valérie. Fait que je la remercie, ma petite sœur. Ben, c'est ma grande sœur, mais je l'appelle ma petite sœur. Là, ça a duré combien de temps, cette convalescence-là? Au total, 1 an. Bon, dans cette année-là, ça doit avoir, tu dois avoir été au début super souvent, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins. Oui. Bon, dans les débuts, là. Dans les débuts, je dormais chez ma mère. Ah. Donc, je vis là. OK. Avec son conjoint, qui, lui, s'occupe de faire les repas, qui s'occupe de faire le lavage, qui s'occupe de la maison. Pourquoi tu as pris la décision de les dormir là? Parce que si ma mère avait besoin d'aide la nuit, je voulais être là pour aider Damien, ou si elle avait envie de pipi, puis que Damien dormait. Tu sais, juste pour qu'on soit capable de laisser le conjoint dormir pour qu'il fasse la journée. Oui, c'est ça. Mais toi, ta journée, tu n'as pas dormi, toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour ta journée? Bien, je dormais, j'allais faire des siestes. Dans la journée? Dans la journée. Ah, OK. Je disais à Damien, ou même ma mère, des fois, j'y imposais des siestes. Wow! Je disais, maman, on va faire dodo, là. Fait qu'on allait faire dodo. Parce que tu étais fatiguée ou tu sentais qu'elle l'était puis tu en profitais? Oui, c'est ça. OK. Mais moi, c'est pareil comme avoir un enfant. Hein? Je fais dodo en même temps que le bébé, mais là, je provoquais le dodo de ma mère. OK. Quand j'étais fatiguée, je disais, maman, on va se coucher. Juste des fois... C'est une excellente idée. Juste se coucher puis... Juste relaxer, puis, tu sais... Puis ma mère... Puis toi, tu l'as toujours fait? Tu t'es pas fait remplacer? Oui, ma sœur est venue... tu sais, moi, je disais, je suis là la plupart du temps, mais quand vous allez être là, ben moi, je ne serai pas là. Tu sais, j'ai une famille aussi. C'est là que je m'en allais. Hey, coudonc, c'est le fun. C'est le tu fun, me devines. Hein? Je te dis, ben tu devines pas juste ta mère. Ben non. Mais tu me dis mes phrases avant que je les dise, parce que c'est ça que j'avais hâte que tu me dises, là. Toi, tu as une vie. Oui, As-tu des enfants? J'en ai 4. Il y avait quel âge dans ce temps-là? Ah, ils sont tous grands. Ils sont tous grands, oui. Quand même. Tu as un mari? J'ai un mari, j'ai des petits-enfants. Fait que, tu sais, j'ai les anniversaires. Du mieux que je pouvais. Les anniversaires? Les anniversaires. Fait que... Mais ce qui se passe, ils savent que je suis très, très proche de ma mère. Et quand eux ont besoin de moi, ils savent à quel point je suis totalement là aussi, là. OK. Fait que maman, je la connais, je vais la respecter dans ses décisions. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, tu as l'air... moi, c'est ça. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le vrai amour pour nos proches. Ben oui. C'est pour ça que l'émission s'appelle Par amour pour nos proches. C'est tellement ça, parce que
Honnêtement, je ne suis pas un cœur sur deux pattes au point que je l'aurais fait sur les autres. C'est parce que tu as abandonné autres. ta vie. Tu as quand même mis ta vie de côté, là, Stéphanie. Énormément. Combien de temps que tu as mis ta vie de côté? Bien, honnêtement, sur 1 an. Je l'ai mis, mais tu sais, par phase. C'est beaucoup? Oui, mais en même temps, c'est peu, considérant que tout le temps de qualité que je vais avoir avec ma mère après. Tu sais, c'est quoi? C'est pas 1 an intensif, la vérité. La vérité, c'est que c'est 1 mois intensif sur le moment de son opération. Au début? Au début, où je suis là tout le temps. Fait que, tu sais, sur la période d'1 an, j'ai été, mettons, 3 mois avec ma mère, complet. Après, son conjoint en faisait beaucoup aussi. Puis après, elle a pris des forces. Elle a pris des forces. Puis, tu sais, ma mère, c'est une battante, là. Fait que, tu sais, elle se laissera pas comme une larve, là. Tu sais, c'est pour ça que toutes les affaires qu'on a achetées dans la maison, bien, elle la rendait plus autonome. Tu sais, dès qu'elle a été capable de se laver toute seule, puis faire sa toilette toute seule à tous les matins, puis... Écoute, honnêtement, on en a parlé tantôt, mais le bidet qui s'installe directement sur la toilette, t'imagines-tu? Bien, Elle allait... l'autonomie qu'elle allait chercher là. L'autonomie qu'elle allait chercher là, parce qu'elle pouvait... Parce qu'à un moment donné, il y a les culottes d'incontinence que j'ai réussi à lui faire porter pour qu'elle aille au moins une nuit sereine, de dire, bien, maman, c'est pas grave. Moi aussi, j'en ai porté des culottes d'incontinence. Puis... Personne ne te voit avec ça, là. Ben C'est pour toi, là. Puis ça te permet de dormir, puis pas d'être stressé. Là, il faut que je pense, qu'il faut que je me lève, puis là, je vais avoir mal, puis là, la vessie va lâcher, puis là, c'est juste, tu fais dodo. Le matin, elle pouvait enlever ça, se laver, puis en étant assise aux toilettes, elle pouvait faire sa petite toilette, puis elle se sentait déjà autonome. Puis ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans leur vie. C'est le plus beau cadeau en tant que proche aidant qu'on peut leur offrir. Ben oui. De ne pas faire rien à leur place. Ben oui. Quand ils sont encore capables, surtout. Exact. Puis c'est ça qu'ils ont besoin. Parce ben que oui. le moral reprend quand tu vois qu'ils sont... Ben oui, ils reprennent confiance. Ils reprennent confiance. Quand elle a été capable de se rendre au bain, de s'asseoir, de prendre la manette, de le descendre, d'arrêter l'eau, de se laver, de se relever. Mais écoute, ma mère, c'était la femme la plus heureuse du monde. Fait que c'est ça aussi qui est important. En tant que proche aidant, c'est on veut en faire beaucoup, mais il faut leur redonner l'autonomie. Bien, en leur donnant leur autonomie, vous en gagnez vous aussi. Ah, absolument. Bon, absolument. C'est ça. Fait que... Mais là, moi, il reste 5 minutes. Puis là, je veux des conseils, malgré que tu nous as donné pas mal. Vas-y. Mais j'aimerais que tu m'expliques. Tu sais, on comprend que toi, tu as été super contente. Oui. Mais moi, je veux que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé d'en faire autant si on n'est pas capable. Bien non. Tu sais, il faut suivre notre limite. Non, mais moi, je le dis tout le temps, je suis bénie, là. Je suis travailleur autonome, je fais mes propres horaires, je suis capable de travailler à la maison. Fait que moi, là, ça n'a pas empiété sur ma vie professionnelle parce que j'étais capable de travailler avec un ordinateur, peu importe où je suis. OK. Fait que c'est pour ça que vous voulez être permis, toi et ta famille. Oui. Ta famille et toi. Mais c'est ça, parce que techniquement, pour le travail, ça faisait pas grand-chose. J'étais moins présente, mais j'étais quand même capable de faire les trucs. Puis c'est ce qui a fait aussi que ma mère, elle a accepté, parce que je pense pas que si je travaillais de 9 à 5 dans un bureau, que j'aurais dû quitter mon travail, que ma mère aurait accepté. OK. C'est le fait que tu sentais que ça ne dérangeait pas trop dans ta... Ça ne dérangeait pas. Ouais. J'ai toujours... Puis, tu sais, j'ai choisi mon métier depuis très jeune, qui a évolué, mais de pouvoir travailler à la maison parce que je voulais m'occuper de mes enfants. Fait qu'aujourd'hui, c'était juste normal de m'occuper de ma mère. Puis ton mari, tes enfants, ton entourage, tout le monde s'est coordonné là-dedans. Il venait-tu te voir chez ta mère? Tu sais, y a-tu des choses que tu aurais... Bon, y a-tu des choses que tu aurais voulu qu'ils se fassent autrement qu'avoir su? Ou si tu l'aurais à refaire, tu changerais? Ou... Honnêtement, non, parce que dès que je disais aux enfants que j'avais un moment de libre, ils venaient vers moi. Oh, wow! Fait qu'ils venaient à la maison, on faisait un souper, mes filles cuisinaient, mes garçons faisaient la vaisselle. Parce que là, il y avait quelqu'un avec ta mère. Oui, c'est ça. Ou c'était mes sœurs, ou ma sœur Valérie, ou c'était Damien. Fait que, tu sais, son conjoint. Fait que, tu sais, ma mère... OK. Mais, tu sais, sinon, ça a été... Tu sais, quand c'est fait... Je trouve que quand c'est fait vraiment
avec conscience de la charge que c'est préparé, puis ça va bien. Moi, c'était préparé aussi, c'est ça qu'il faut dire, là. Oui, oui, parce que c'est une opération. C'est une opération, fait que c'était préparé, fait que tout était placé. Je me disais, ça va être de même, ça va être de même, ça va être de même. Puis, fait que ça s'est super bien passé. C'est sûr que après le mois, bien là, moi, j'étais plus fatiguée. J'ai pris le temps de m'occuper de moi puis de me remettre en forme. Comment tu fais ça, toi? Je dors. OK. Je dors. Je me permets d'aller faire des siestes, puis je me permets de faire la grasse matinée, puis je réduis ma charge de travail, puis... Parce que de toute façon, si moi je casse, ça va pas mieux. Non. Fait que moi, je me permets, là, quand je suis fatiguée, quand c'est fini... Bien, je trouve ça bon comme conseil, ça. Bien, il faut. Parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Bien, là, il faut. C'est super important, parce que si toi, tu casses, ça va pas, là. Qui va te ramasser? Fait que là, tu veux pas que ta prochaine danse devienne une brochette de prochaine danse, là. Non. Non, c'est ça. Fait que... Puis, tu sais, mettons que tu aurais un conseil à donner en général à quelqu'un qui va vivre la même chose que toi, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas la même chance dans toutes les sphères, bon, Yen. Tu as été bénie. Ah, je suis bénie. Puis tant mieux, tu sais, tant mieux, parce que tout le monde mérite d'être béni, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Non. T'aurais-tu comme un conseil de, écoute, si vous n'êtes pas autant entouré, bien... Bien, faites votre mieux. Faites votre mieux. Puis le mieux, c'est parfait. C'est juste ça. Faites-le, puis en pensant à vous quand même. Tu sais, moi, là, ce que je faisais, ma mère, je ne suis pas capable de la lever comme ça, là. Alors, tu suivais au moins tes limites. Je suivais mes limites. Pour pas te blesser. Ben non. Que, bon. Il faut toujours penser à ça. Si je veux être la première personne référente, bien, moi, il ne faut pas que je casse. Si j'ai besoin d'aller dormir, je vais aller dormir. Puis si j'avais besoin, j'appelais ma soeur, puis je disais, OK, bien, après-midi, là, je partirais. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Tu peux-tu être là? Puis la plupart du temps, elle me disait oui, parce que j'étais là la plupart du temps. Bien, moi, je te félicite d'avoir été capable de mettre tes limites, d'avoir été capable de le demander, parce que je crois que c'est ça qui a fait que tu as été aussi bien dans toutes les sphères de cette histoire-là, parce que tu as été écouté, mais tu as eu la bonne façon de le dire, de le demander, d'être à l'écoute. Oui, oui. Tu aurais pu dire à ta sœur, quand elle t'a appelé pour t'offrir de l'aide, « Ah non, non, ça va être correct, là. » Tu sais, tu as été très bonne. Oui, oui. Malgré ta chance, je te félicite. Je te félicite d'avoir surtout suivi tes limites avec tout l'amour que tu ressens pour ta maman. On l'a tout, cet amour-là, mais vous avez de l'air très proche. Très, très proche. Et je te trouve très bonne d'avoir été capable d'y imposer des siestes. Oui. Puis je te remercie beaucoup pour la belle histoire d'amour que tu viens de nous raconter. Mais merci. Prends soin de toi, ma chère. Toi aussi.